Et ce matin, je voudrais que nous soyons bénis car la mission de Jésus-Christ de Nazareth concernait le royaume. Jésus est venu nous annoncer l'évangile. L'évangile, c'est celle du royaume. C'est une bonne nouvelle qu'on appelle le royaume. Sa mission était centrée sur l'annonce de l'évangile, d'une bonne nouvelle, celle du royaume. Aujourd'hui, nous pouvons être bénis parce que nous commençons à comprendre le fondement de sa parole, que nous pouvons être dans le royaume et être sur la terre en même temps. C'est un mystère, un grand mystère, et Dieu même est mystère. Alors nous allons partager une parole de Dieu qui est importante pour nous, qui est le début. Vous savez que les pharisiens, ils étaient un peu embarrassés. Amen. Et un jour, ils ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Et je crois que c'est un départ. C'est un départ pour les chrétiens, c'est un départ pour nous. Nous devons vraiment comprendre la quintessence qui se trouve dans cette parole et vraiment s'en approprier, et même être conscient, s'en approprier, ça va nous soulager énormément. Je suis sûr et certain que quelqu'un sera soulagé. Alors nous allons prendre le Matthieu 6 au verset 6. Matthieu 6, verset 6. La Bible nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Quand nous lisons ce passage, nous voyons que quand tu pries, il faut rentrer dans une chambre. Comment on va analyser ça? Quand tu pries, il faut changer d'état. Il faut changer d'environnement. Déjà là, quand Dieu te dit change d'environnement, et l'environnement qu'il est venu nous proposer, c'est quoi? C'est le royaume. Déjà, il entrevoit une possibilité pour nous de toucher cet environnement. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Effectivement, quand tu pries, tu entres. Quand tu veux être en intimité, tu rentres dans ta chambre. Amen. Et ensuite, ferme ta porte. C'est important pour nous de fermer les portes, de ne pas laisser accès, amen, à l'ennemi. Dieu nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père. Et prie ton Père. Relation. Ici, la Bible te dit que ton Père, c'est Dieu. Donc quand tu pries déjà, tu pries ton Père. Tu demandes quelque chose à ton Père. La prière, c'est établir une communication entre Dieu et toi. Et il nous dit, et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Il est dans le lieu secret parce qu'il est invisible. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bon, donc il y a des conditions à réaliser. Mais je pense que la prochaine fois, je vais rentrer un peu plus en profondeur là-dedans. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous prenions plutôt, amen, le verset 9, amen, qui vous dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Là, tu as un Père à la maison. Mais ici, la Bible te dit que tu as un Père qui est aux cieux. Donc tu es tributaire de deux pères. Un Père physique et un Père spirituel qui s'avère être Dieu, notre Dieu. Donc notre Dieu à nous est notre papa. Si notre Dieu à nous est notre papa, alors je vais vous dire que c'est formidable parce que tout de suite on voit que Dieu a placé la relation entre nous et lui. Un père a des devoirs vis-à-vis de son enfant. Donc nous voyons que la relation nous arrange parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre est notre Père à nous, nous qui sommes petits vis-à-vis de lui. Amen. Voici que nous sommes petits, mais Dieu nous dit et nous confirme dans sa parole que nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Ça doit changer vraiment notre position vis-à-vis de Dieu. Beaucoup pensent que Dieu est puissant, il est grand, il est immensement grand, il n'a rien à faire avec nous, mais dans ce passage, vous voyez que Dieu a placé une relation importante entre nous les humains et lui, il est notre Père. Donc nous avons des droits. Étant enfants de Dieu, nous avons des droits. Et toujours je dis que Dieu nous a amenés sincèrement sur cette terre, mais il ne nous a pas abandonnés. Et ça lui fait très mal en tant que Père que nous soyons dans la souffrance, dans le manquement, dans la honte, dans l'humiliation. Amen. Il n'aime pas ça. Mais il a un problème. Le problème, c'est que lui, il est légaliste. Les lois, il les pose. Il faut que les enfants respectent la loi pour lui permettre d'intervenir. Alléluia. Alléluia. Ça, il faut le savoir. Amen. Ce qui nous amène à dire que si nous avons vraiment des problèmes, souvent le problème part de nous-mêmes. Amen.
Il s'agit de comprendre, amen, l'architecture, le plan de Dieu, comment il a monté les choses pour nous et de s'y conformer, c'est tout. Et pour s'y conformer, c'est difficile pour nous. On n'a pas de problème. Dieu est là, il a fait des choses extraordinaires pour nous. Quand vous prenez un bâton, une tige comme ça, vous laissez la tige tombe. Mais toi, tu es comme une tige avec deux petits pieds, mais tu ne tombes pas. Mais c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et tu arrives même à te déplacer comme tige. Mais c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Ce que Dieu a fait pour nous, c'est incommensurable. Mais on a un problème, comme l'a dit aujourd'hui mon fils Cablan. Nous ne sommes pas conscients de ce qu'il fait pour nous. On aime trop se plaindre, se décourager, amen, prendre des positions, amen, où on ne va pas le rencontrer là-bas. Quelqu'un qui se fâche, il dit, lui, il ne vient pas à l'église. Mais tu ne viens pas à l'église, pourquoi? Oui, à cause de ce frère, amen, je ne viens pas à l'église. Pourquoi tu ne viens pas? À cause d'un homme, tu vas rater ton salut. Mais c'est dommage et c'est dommage. C'est ça qui nous arrive souvent. Nous ne voulons pas regarder très loin. Comme tout à l'heure, j'ai dit que Dieu, lui, il est dans l'infini. Quand il veut te bénir, c'est dans l'infini, il te bénit. Ce n'est pas dans la particularité. Amen. Nous limitons trop nos bénédictions. Imaginez que tu sais aujourd'hui que Dieu est ton Père et qu'il te manque des éléments simples. C'est pas normal. Il y a un problème. Quelqu'un dit à son voisin, si j'ai des problèmes, c'est à cause de moi-même. Sincèrement, à l'analyse, ça ne peut pas venir de lui. Il est très juste. Il a mis des choses, mais on ne respecte pas. Amen. Il a fallu aujourd'hui que je dise à Cablan, quand il m'a parlé de conscience, il dit, mais viens, tu vas parler à tes frères. On est là, on n'est pas conscient. Quand on te dit de prier tous les jours, tu pries 2 fois après, tu arrêtes et puis tu dis, tu es fatigué, tu fais ce que tu veux. Quand on dit paye ta dîme, tu payes une partie de la dîme, le reste, tu ne payes pas. Bon, voici des choses que lui, il ne fait pas ça avec nous. Tu t'imagines que si Dieu ferme les yeux 1 seconde, Satan va te détruire. Donc, il veille sur toi. Il veille sur tout est bien, ta famille, tout le monde. Ce qu'il nous demande, ce n'est pas extraordinaire. Notre Père qui est aux cieux, la Bible nous dit que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part. Tu ne peux pas prendre le nom de Jésus et lui dire, je jure au nom de Jésus. Non, on ne jure pas au nom de Jésus comme ça. C'est pas bon. Son nom doit être sanctifié. Il faut dire son nom, comme l'a dit Cablan, avec crainte et tremblement. On ne dit pas le nom de Jésus pour rien. Il n'est pas notre camarade. Tu n'es jamais allé jouer à la pétanque avec Jésus. Tu n'es pas allé à l'école avec lui. Amen. C'est pas possible que tu jures par son nom comme ça. Non. Et souvent tu jures par son nom alors que, amen, l'objet même du serment que tu veux faire n'a pas de sens. Jésus n'est pas ton camarade pour le faire. Que ton règne vienne. Alors je voudrais vous dire une chose. Je le répète. Il y a 2 plateformes. La plateforme ciel et la plateforme terre. Le règne de Jésus se déroule sur une plateforme qu'on appelle royaume. Le règne de Satan se déroule sur une plateforme qu'on appelle terre. Amen. Le programme de Satan, amen, qui tourne sur la terre s'appelle le monde. Et le programme de Dieu, amen, au niveau du ciel s'appelle la 4e dimension. Ce sont des entités opposées. Et souvent nous sommes mis, amen, à rude contribution. Je dis bien rude parce qu'il y a des habitudes, amen, des rudes de contribution, de choix. De choisir ce qu'on veut et le chemin qu'on veut prendre pour évoluer. Ça, c'est une vérité. Mais ici, il faut comprendre que le règne de Satan, c'est la malédiction, les problèmes, les coupures de CIE, la honte, l'humiliation, le divorce, et j'en passe. Beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Et le règne de Dieu, c'est le bonheur, l'élévation, la grandeur, la prospérité, la santé, et j'en passe aussi. Et c'est là que tu comprends, quand Dieu te dit, quand tu pries, demande que moi, mon règne arrive dans ta vie. Parce que dans mon règne se trouve le bonheur, la paix, la joie, l'élévation, l'argent, les voyages, les maisons, les voitures. Alors de l'autre côté, c'est tout à fait le contraire. Et vous voyez ici que c'est formidable pour nous, parce que nous devons toujours prier pour que le règne de Dieu vienne dans notre vie. Alléluia. Et que nous aussi, nous puissions rentrer dans cette dimension, amen, pour recevoir la grandeur, le contenu de ce qui est là-bas. Or aujourd'hui,
Beaucoup de gens aiment le contenu de Satan. Vouloir être très riche, on va te dire de faire des sacrifices bizarres. Amen. Ou bien aller t'humilier pour rien. Ça, c'est Satan qui le fait. Jésus ne va pas t'humilier. Non. Tu es son image, tu es sa ressemblance, tu es son frère. Il ne peut pas faire, il y a des choses qu'il te fera jamais. Bien au contraire, ta souffrance devient sa souffrance. Il a beaucoup de peine quand il nous voit dans la peine. Et il n'aime pas ça. Ainsi, il te dit, il faut prier pour que moi, mon règne vienne dans ta vie. Il faut prier. Parce qu'au départ, c'est pas moi qui t'ai entraîné dans cette situation. C'est ton ancêtre Adam qui a péché. Et voici les conséquences dans lesquelles vous vous trouvez. C'est pas moi qui ai fait ça. Amen. Et il faut que je sois juste. J'ai 2 enfants. Amen. Il y a vous, vous êtes mes enfants. Mais aussi, il y a le diable aussi, qui est un enfant de Dieu aussi. Lui, il vient, il se plaint. Il faudrait que je sois juste pour que je puisse te donner la bénédiction. Alors si tu suis ma parole, tu reçois la bénédiction. Si tu ne suis pas ma parole, tu ne peux pas recevoir la bénédiction. Tu recevras la bénédiction du diable qui est dangereusement dangereux. Donc nous, on doit toujours être demandeurs. On doit se poser, se placer, amen, dans la position de demandeur. Dans les béatitudes, on dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui sont demandeurs de l'esprit de Dieu. Amen. Donc c'est ça. Que ton règne vienne, c'est parce que nous avons besoin de son règne. On a besoin de justice, on a besoin de paix, on a besoin de prospérité, on a besoin vraiment d'abondance. Amen. Toutes ces bonnes choses se trouvent dans le règne de Dieu. Alléluia, alléluia. Donc, quand on te dit, cherche premièrement le royaume, cherche le règne de Dieu, cherche la 4e dimension, il faut pouvoir te diriger vers ces choses-là pour être épanoui. Ensuite, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ça, j'interprète les enfants de Dieu. Il faut que je vous parle honnêtement. Celui qui a fait la terre, c'est Dieu. C'est son affaire. Laissez-le conduire son affaire. Celui qui t'a créé, c'est Dieu. Tu es aussi son affaire, tu es son business. Oui, tu es son business, tu es son affaire. Donc, laisse-le faire son affaire. Même s'il t'a dit de garder la terre et de le mettre en valeur, il demeure toujours le propriétaire. Et si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est que souvent, on fait des choses sans demander l'avis du propriétaire. Et ça lui plaît pas. Tu veux te marier, tu prends une femme, bon, tu présentes aux parents, tu fais le mariage, tu fais tout. Mais lui, il n'est pas au courant. Donc, il n'est pas partie prenante de ce que nous faisons souvent sans qu'on le consulte. Maintenant, quand on a des problèmes, on se met à genoux, on dit, Seigneur. Ben, il y reste. Il dit, mais au départ, tu ne m'as pas consulté. Vous faites beaucoup de choses dans la vie, mais vous ne consultez pas Dieu. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous dire qu'il faut changer de position. La Bible nous dit dès le départ, amen, que la volonté de Dieu soit faite, mais pas ta volonté. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais pas toi, ta volonté, ce n'est pas marqué là-dessus. Donc toi, tu dois t'identifier à la volonté de Dieu. Tu dois chercher qu'est-ce qu'on appelle la volonté de Dieu d'abord. Et tu vas trouver que la volonté de Dieu n'est que sa pensée qui est traduite dans la Bible. Si dans la volonté de Dieu se trouve ne pas faire telle chose, tu ne fais pas pour rentrer dans sa pensée et de rentrer dans sa volonté. C'est ça d'abord. Et il est mieux pour toi de t'identifier à Dieu afin de ne pas sortir de ce cadre. C'est ainsi, ici, on vous propose de rentrer dans l'alliance. Quand tu rentres dans l'alliance, Dieu devient ton associé. Il devient ton partenaire. En étant ton partenaire, tu dois faire attention en posant un acte. Puisque tu n'es plus seul, mais vous êtes 2. Tu es toujours obligé de te référer à lui avant de faire quoi que ce soit. On veut créer une société, on se lève, on fait les papiers, on va à la CPC, on fait tout cela, et puis la société est créée, et puis on commence. Mais si tu mets ta société dans un système fini, mais tu vas avoir des problèmes. Puisque tu l'as mis sur la terre où ce qui fonctionne là-dessus, c'est le temps. Tu le mets, tu le crées dans le temps. Or, le temps a un commencement et une fin. Quand la fin arrive, la fin est arrivée. Amen. Or, si tu prends la précaution de suivre la volonté de Dieu, il
Il te dit, mon petit, ne bâtis pas ici. Si tu bâtis ici, tu le bâtis et tu le mets dans un ordre qu'on appelle le temps. Et tu le mets encore la région, l'environnement de Satan. Alors, je te demande de ne pas créer quelque chose ici, mais crée d'abord quelque chose chez moi. Tu changes de système. Il a dit, quand tu pries, rentre dans la chambre, change de système. Et il a dit, quand il venait, il dit, passons de l'autre bord. Donc tu dois passer de l'autre côté, tu dois passer dans le royaume, tu dois passer dans la 4e dimension. C'est là-bas que tu vas créer ton entreprise, pour que ton entreprise rentre dans l'infini, dans un autre système, le système de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Quand Dieu, tu as 3 ans, te prend et puis t'amène à l'école maternelle, tu cries. Tu n'es pas souvent d'accord. Et ça fait pitié la séparation du père et de l'enfant qu'on laisse à l'école maternelle. Mais demain, quand l'enfant devient un grand type, un directeur de société, il bénit effectivement le jour où son papa l'a laissé à l'école maternelle. Il en est de même pour nous. Notre Dieu, amen, et notre Dieu est notre Père. Il connaît l'enjeu qui se trouve sur la terre. Il connaît l'enjeu qui est entre lui et Satan. Et tu es vraiment petit dans cet enjeu. Tu es obligé de suivre sa volonté, amen, ce qu'il a voulu faire pour parfaire la terre, parfaire toutes les choses ici. Toi, tu ne connais pas ça. Tu es obligé de te référer à ça, d'avoir un autre système de référence pour pouvoir réussir. C'est son système de référence. Et quand tu dis que je prie pour que ta volonté soit faite, moi je prie ça, c'est parce que je rentre dans ta volonté pour qu'elle s'exécute sur la terre et au ciel en même temps. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ici une chose qui est une révélation. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, nous ne pensons pas que le ciel est important parce qu'on ne voit pas, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, vous voyez que Dieu n'a jamais dissocié le ciel de la terre. Même ici, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est qu'il les associe ensemble. Et vous voyez aussi que quand Dieu a créé l'homme, la première chose à faire, il a fait le premier mariage, il a pris le ciel, il est venu planter le ciel dans la terre. Moi, je dis que cette année, avant le mois de décembre, on va proclamer ta réussite au nom de Jésus. On va proclamer ta réussite au nom de Jésus. On va proclamer ton élévation au nom de Jésus. On va proclamer ton bonheur au nom de Jésus. On va proclamer ton nom nouveau au nom de Jésus. Je veux savoir s'il s'agit de toi. S'il s'agit de toi, tu ne peux pas t'asseoir. Il faut que tu manifestes la joie, que tu manifestes la foi en même temps et que tu donnes une offrande d'acclamation à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Que Dieu vous bénisse. Vous avez un enfant, il va à l'école et là-bas, il est martyrisé, il a 5 ans par un autre ami qui a 8 ans, qui a 9 ans, qui le frappe. Et il vient te dire, et tu vas à l'école. Mais quand tu vas à l'école, l'enfant se met derrière toi et dit, celui-là, il m'a frappé. Parce qu'il sait que derrière, il a la protection. Il sait que derrière, il a la victoire. Il sait que derrière, il a l'élévation. Alléluia. Je voudrais demander à quelqu'un aujourd'hui, sois dans la volonté de Dieu en te mettant derrière Jésus. Et acclame bien fort ton Dieu avec cette parole-là. Sois derrière le Christ. La Bible dit, prie pour que sa volonté se passe. La volonté, c'est que le Père rendra justice. Le Père va te rendre justice, c'est sa volonté première. Quand tu te mets derrière lui et que sa volonté vienne, il te dit, mon enfant, tu n'es pas marié, tu seras marié. Mon enfant, tu n'as pas un compte en banque, tu auras un compte en banque. Mon enfant, tu n'as pas de voiture, tu auras une voiture. Alléluia. Il est là, amen, pour te rendre justice. Parce que c'est toi et lui, ensemble, vous allez transformer la terre. Mais s'il te laisse trop dans l'abattement, ce n'est même pas bon pour son plan. Nous avons besoin de Dieu, mais j'annonce à quelqu'un ici que toi aussi, tu es indispensable à Dieu. Alléluia. C'est ça la vérité. Donc c'est ensemble qu'on fait quelque chose. Voici l'importance de l'alliance. Ne reste pas en dehors de l'alliance. Tu perds ton temps. Dehors, il fait beaucoup mauvais. Les sorciers sont là. Aujourd'hui, tu es là, tu ne sais pas ce qui va se passer demain ni après-demain parce que tu n'as pas la maîtrise. La seule personne qui vit dans l'infini, qui sait tout, c'est Dieu. Et s'il te propose le mariage avec lui, s'il te propose l'alliance avec lui, qui es-tu pour hésiter? La Bible nous dit que celui qui rentre dans le repos de Dieu
se repose de ses œuvres. Ceux qui sont rentrés dans l'alliance, je sais que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont bénir Dieu. Parce qu'ils vont comprendre une chose, que Dieu s'est accaparé de toutes leurs difficultés et Dieu en échange leur a donné le bonheur. Vous pensez que Dieu qui est notre Père, Dieu qui est notre Père, veut vous nous fatiguer? Je dis c'est faux. C'est faux. Dieu ne veut pas te fatiguer. Il te dit, celui qui rentre dans son repos à lui, se repose de ses œuvres. Il ne veut pas te fatiguer. Un père travaille. À la fin, il donne un héritage. Amen à son enfant. Et Christ aussi a travaillé. Il nous a donné un héritage. La seule différence, c'est que celui-là même qui te donne l'héritage n'est jamais mort. Il est toujours vivant. Dans la 3e dimension sur la terre, l'héritage, celui qui te donne un héritage, le jour que tu touches l'héritage, il est déjà mort. Mais dans le système infini, Christ est toujours vivant. Alléluia. On acclame bien fort le Seigneur. Vous êtes arrivé à un moment donné où vous devez être soulagé. Vous êtes arrivé à un moment donné où vous êtes débarrassé des problèmes. Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne ce matin et que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Alors je dis, tous ceux qui ne sont pas rentrés dans l'alliance, c'est parce que vous n'avez pas trop compris. Trop de problèmes sur la terre, problèmes partout. Le fait même que tu ne sais pas ce qui va venir demain est un problème. Mais change de système pour que tout soit contrôlé par votre Dieu. Alléluia. C'est vrai qu'on ne rentre pas comme ça en alliance avec Dieu. Il faut premièrement être baptisé. Amen. Et ensuite, il faut respecter quand même certaines procédures. Mais je vous dis, comme il a dit, Christ, son joug est doux. Quand tu le suis, ce qu'il te demande, c'est rien par rapport un jour à te retrouver quelque part de mauvais, dans une prison, dans une maladie bizarre. C'est là que tu vas dire vraiment, j'ai vraiment manqué ce que Dieu me proposait. Chacun de nous a besoin d'une prime d'assurance. La meilleure prime d'assurance, c'est l'alliance. Alors, voici encore le verset 11 nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire que la relation que tu as avec Dieu est une relation au quotidien. C'est important, hein? Alors, je disais hier, ici, à l'école du mariage, que j'ai fait quelque chose, j'ai formé les enfants a fait quelque chose depuis 25 ans. C'est aujourd'hui que l'enfant va dire, mais non, papa m'a donné une clé extraordinaire. Dès le début. Et toujours je vous ai dit, ne sortez jamais de votre maison sans confier la journée au Seigneur. Jamais. Je vous l'ai dit plusieurs fois. J'ai appris aux retraitants depuis des années et des années de ne jamais sortir de chez eux sans confier la journée au Seigneur. C'est maintenant que vous voyez la bienveillance de cette particularité. Tu ne peux pas démarrer quelque chose sans dire à Dieu, voici, je te confie ça, gère ça. C'est ce qu'on appelle marcher par l'esprit. Il faut que Dieu prenne le contrôle. Donc chaque matin, quand tu te mets à genoux avant de sortir de chez toi, papa, je sors. Cette journée, je te la donne. Gère-moi cette journée. Amen. Dirige tout là-dedans, protège-moi. Amen. Inspire-moi toute la journée et tu sors. C'est ce que Dieu demande tout le temps. Il demande avant de faire quelque chose, il faut lui dire ça. Même si je vais préparer le mariage, je m'en vais faire les démarches le matin. Papa, voici, je m'en vais faire les démarches du mariage. Papa, voici, je m'en vais aujourd'hui, j'ai vu telle jeune fille, je vais te demander ton avis, mais je vais chez elle. Si ce n'est pas pour moi, fais en sorte qu'elle ne me reçoive pas. Mais si c'est pour moi, que tous les parents m'ouvrent la porte. Alors ce conseil, je vous le donne, gardez-le au fond de votre cœur. Non seulement quand vous voulez faire une entreprise, vous allez demander à Dieu dans la prière, je veux faire telle chose, Seigneur, parle-moi, il va te parler. Parce qu'il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais aussi, c'est pas fini, il y a l'extension. L'extension, c'est que tous les jours, tu dois confier ta journée au Seigneur. Alléluia, que Dieu vous bénisse. La Bible dit que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis pour Dieu. Je veux voir si c'est vrai. Les 10 premières personnes qui s'élèvent et qui acclament Jésus sont dans la vision de Dieu. Donc pour terminer, je vous demanderai simplement de vous conformer, vraiment de vous conformer à la parole de Dieu. On a vu ce matin que dès le départ, dans le livre de Matthieu, il y a des procédures qui ont été données. Parce que notre Dieu est procédurier.
qu'il faut que nous appliquions simplement dans nos vies pour que Dieu se manifeste. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Et la volonté de Dieu, si elle se passe dans ta vie, ce n'est que le bonheur. Saluez Jésus, saluez le Saint-Esprit, amen. Saluez la prospérité qui va descendre dans votre vie, la paix qui va descendre dans votre vie, la grande élévation qui sera ton partage d'ici le mois de décembre. Alors salue Jésus-Christ de Nazareth pour toutes ces choses-là. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a dit déjà à quelqu'un que ton temps est arrivé. Si c'est toi, acclame bien fort ton Dieu. Si c'est toi, acclame bien fort ton Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne.